Bernard Ramansou. Bonjour Jean-Philippe Denis. Bernard Ramansou, penseur de l'identité. Vous êtes un penseur de l'identité. Vous êtes directeur général honoraire d'HEC Paris, mais on ne le sait pas assez. Vous avez votre carrière de professeur de stratégie. Votre thème de travail, c'était l'identité. Voilà. Cornelius Castoriadis, au fondement de l'imaginaire, l'autonomie, c'est dans l'ouvrage Les grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité, coordonné par Thierry Burger-Hemchem, Caroline Hussler et Patrick Cohen-Dett. Cornelius Castoriadis pour penser précisément la question de l'autonomie. Plus exactement, vous nous dites, c'est l'autonomie le sujet. Oui, alors je pense que l'autonomie est un des grands sujets depuis longtemps. Mais en tous les cas, c'est un sujet qui reste d'actualité, pour ne pas dire qu'il y a encore plus d'actualité qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. On voit bien ce que ça veut dire. On entend le discours circulant sur « il faut tous travailler en équipe, il faut tous être alignés », c'est le grand mot, on voit bien. Et en même temps, on dit, bien sûr, l'individu, ça doit être autonome, sinon ça n'est plus un individu. Et il y a quand même une question sur laquelle on passe, je crois, trop vite, c'est comment on peut à la fois avoir une identité, et on dit souvent une identité commune, et en même temps respecter, voire développer cette autonomie de l'individu. Sa liberté. Sa liberté. Et ça, c'est une question qui est majeure, alors qui a intéressé beaucoup de philosophes dans le parcours. Celui qui l'a regardé, à mon avis, de façon pertinente aujourd'hui pour nous, professeurs de management, c'est Cornelius Castoriadis. C'est-à-dire qu'il ne juxtapose pas les deux notions, les deux concepts. Il montre comment on peut les articuler et comment on doit les articuler. Et je pense que ça, c'est quelque chose, c'est un apport qui est absolument majeur. En d'autres temps, on aurait dit que c'est une dialectique qui est très intéressante et qui est en particulier donc fortement développée par Castoriadis. Et c'est un sujet qui est majeur aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que évidemment la liberté de l'individu dans ce monde, dans ce contexte où on craint les totalitarismes, où on parle tous les matins de crise de la démocratie, je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe au sein d'une organisation, au sein notamment des entreprises. Donc c'est une première raison. Et je pense qu'il y a une autre raison, et pour ça, j'ai eu la chance de rencontrer Bérengère Shostak, donc une collègue de l'IAE de Versailles, qui a, elle, beaucoup travaillé sur la question de la créativité. Or, la créativité, c'est quelque chose qui nécessite une grande autonomie de la part de l'individu. Et Bérengère Shostak s'intéresse beaucoup à ce qu'elle appelle la créativité, enfin, ce qui s'appelle la créativité organisationnelle, et qui, là aussi, porte quelque part un possible paradoxe, c'est-à-dire il faut être à la fois créatif, mais au service de l'organisation. Et donc, c'est assez intéressant, en tous les cas, c'est le défi qu'on a essayé de relever, de montrer un petit peu comment ces notions de liberté, d'autonomie, pouvaient s'articuler avec les notions de créativité. C'est quelque chose d'important, et comment cette notion d'identité, à son tour, pouvait s'articuler avec cette notion de créativité. Un point très intéressant dans votre chapitre, vous évoquez l'idée de favoriser, en lisant Castoriadis, de favoriser les esprits révolutionnaires. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que Castoriadis entend par là? Oui, alors là, vous me demandez un exercice très difficile, c'est de résumer, notamment sur ce chapitre révolutionnaire, cette notion ce concept développé par Castoriadis, et en quelques minutes. Je crois que pour Castoriadis, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est la notion du temps. Castoriadis travaille beaucoup sur le rôle du temps dans l'histoire, et pour ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous noterez au passage qu'à ma connaissance, le domaine de la gestion, c'est toujours relativement peu intéressé au temps, à part quand il s'agit d'actualiser quelque chose en finance, auquel cas évidemment on introduit la variable petit t, mais philosophiquement, voire même sociologiquement, on oublie un peu cette notion du temps. Et Castoriadis, lui, il intègre cette notion du temps, mais justement c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas le temps
comme un fluide continu et où il ne se passerait rien. C'est le temps avec des grosses ruptures, avec des grosses révolutions. Et je ne crois pas que ce soit dans Castoriadis ou à la marge, mais ça débouche sur un autre thème qui est très intéressant et qui touche les managers, c'est le thème de la catastrophe. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand il y a une rupture, une vraie rupture, et qu'on ne peut plus parler de continuité. J'ai déjà mentionné par ailleurs les auteurs qu'il fallait lire ou relire. Il y en a un autre qu'il faut lire ou relire, c'est René Thom, justement sur cette idée de catastrophe, et c'est important. Et donc cette idée de révolution, qui est à la fois quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper, je pense que c'est quelque chose qu'il faut arriver à intégrer. Et aujourd'hui, il y a un mot qui est un mot un peu valise, un mot trop utilisé, qui est le fameux mot de rupture. Dès qu'un chef d'entreprise veut marquer les esprits, il dit il faut que c'est une stratégie de rupture. Il y en a finalement assez peu des stratégies de rupture. Et c'est peut-être parce qu'on a assez peu pensé en termes de révolution. Donc Castoriadis apporte quelque chose, je crois, d'important là-dessus. On ne sait pas quand vous avez écrit ce chapitre, évidemment, mais aujourd'hui, est-ce qu'on est à un point catastrophe avec l'intelligence artificielle, avec l'IA? Oui, clairement. Oui, clairement. Oui, on est vraiment en rupture, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de continuité. Ça ne peut plus être les mêmes. Enfin, catastrophe ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Non, non. Mais on est, oui. Et on est à une période où on vit, en tous les cas, on pourrait vivre des catastrophes. Le problème de la catastrophe, c'est comme d'autres concepts, c'est que on ne le sait qu'après, vraiment. Hein. Mais là, quand même, il y a un certain nombre d'indices. L'intelligence artificielle est un très très bon exemple. C'est souvent des oxymores qui portent le symptôme de la catastrophe. C'est intelligence et artificielle, c'est voilà. Fallait y penser. Voilà. Comme donc, machine et learning. Oui, voilà, absolument. Donc ça, c'est des signaux de catastrophe. Au niveau plus macro-social, encore plus macro-social, macroéconomique, c'est évident qu'aujourd'hui, on ne comprend pas plus moins que les autres, hein, soyons clairs, mais on ne comprend pas ce qui va se passer demain en termes de jeu géopolitique. Ce n'est plus des continuités. Et je crois qu'on ne comprend pas non plus ce qui se passe au niveau climat. Et d'une façon générale, on n'arrive même plus à poser les questions. Donc on est très loin de la réponse. Une seule certitude, face à l'incertitude, il faut quand même quelques certitudes, c'est relire les grands auteurs. Absolument. Relire Castoriadis, relire René Thom, voilà, les méditer, les mettre au travail, relire Foucault, etc. C'est encore ce qui nous distingue de l'IA aussi, c'est cette capacité à aller... L'IA ne peut pas anticiper les points catastrophes, a priori. Il faut raisonner en probable, mais... pas les points catastrophes. Pas les points catastrophes. Donc, cultivons notre intelligence humaine. Merci Bernard Avansou. Merci Jean-Philippe.